Yo les followers et sisters, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre gars sûr Berim aka Berim Zer aka Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Qu'est-ce que c'est que le custom? C'est une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser vos vestes, vos vêtements, vos sneakers, etc. Et dans cette émission, on va recevoir des artistes qui vont nous partager leur passion, leur expérience, mais aussi leurs difficultés. Donc Custom Zer, c'est parti. Let's go, bro. Nous sommes avec un artiste créatif qui va nous raconter son expérience parmi ces différents ateliers qu'il réalise. Et nous sommes aujourd'hui avec TK. Comment tu vas, frérot? Bah, ça va très bien, merci Berim pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, moi c'est TK, je suis un artiste aussi dans le custom. Je parle vraiment sur un peu tous les supports. Donc, vraiment, je parle vraiment sur tout, je fais des tableaux. Et comme tu l'as dit, je fais aussi des ateliers. Enfin, je donne des cours auprès des élèves dans différents endroits, que ce soit des écoles, des centres d'animation, dans des assos, etc. Avec à partir de 10 ans jusqu'aux adultes. Donc j'essaye de transmettre un peu la passion, un peu des conseils, des techniques, etc. pour faire un custom. Comment t'es venu cet attrait pour le custom? Tout simplement, en fait, après le confinement, après le Covid, je savais pas quoi faire exactement. Parce que j'avais quitté les entreprises que j'avais créées où j'étais associé. D'accord. J'avais quitté la fonction publique aussi. D'accord. Tu étais dans la fonction publique et tu avais créé des entreprises aussi, Ok. donc, en tant qu'animateur, éducateur. D'accord. Et en fait, mon fils de 17 ans m'a dit tiens, papa, tu sais dessiner, et en plus tu aimes dessiner. Il y a des gens qui peignent sur des baskets, tu devrais essayer. D'accord. Donc j'ai testé à la peinture, Ok. sur une basket, comme ça j'ai testé. Tu as directement essayé à la peinture? Directement à la peinture, ok. parce que j'avais pas de Posca et le Posca je suis pas fan. D'accord. Et j'ai trouvé ça marrant et j'ai fait vas-y, je vais devenir artiste custom. Ok, d'accord. Et c'est venu comme ça? Et c'est venu comme ça. Et ça fait combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, et là, moi, je te suis depuis un certain moment sur les réseaux sociaux, mais en 1 an et demi, tu fais énormément de choses. Parce que ce que j'ai vu, t'es pas seulement sur la sneakers, comme tu l'as dit auparavant, t'es aussi sur des toiles, je l'ai vu aussi sur de la maroquinerie. Est-ce que tu peux nous en parler, en fait, de cet attrait pour explorer différents supports comme ça? Complètement, en fait, sur la sneakers, en fait, comme je voyais, tu étais là, il y avait Aïssa, d'autres dans le milieu qui étaient ultra talentueux. Je me suis dit, je peux peut-être rivaliser, mais très très peu, donc je vais essayer de me développer sur autre chose. D'accord. Il y en a qui font aussi autre chose, mais je me dis, plus je vais me développer dans tout ce qui peut être customisable, D'accord. mieux c'est. D'accord, dans différents domaines, essayer de trouver... Essayer de toucher vraiment à tout. D'accord. Et puis voilà, après... En tout cas, moi j'aime bien cet état d'esprit-là, parce que le custom, souvent on l'oublie, parce que quand on dit custom, on pense tout de suite à custom shoes. C'est vrai. Donc c'est un peu réducteur sur les baskets, alors qu'on voit qu'il y a pas mal d'artistes qui s'expriment sur des vestes, sur même des skates. Des skates, des planches, des toiles, etc. Consoles de jeux, etc. Exactement. De toute façon, on peut tout customiser. Exactement. On peut tout customiser. Exactement. C'est comme je vous le disais en intro, on peut tout customiser, et TK en est la preuve vivante. Voilà. Le fait que tu t'es mis dedans, c'est que déjà à la base, tu avais peut-être des bases de dessin. En fait, à la base, il y a plus de 20 ans, j'ai fait des études de design, d'art plastique, et j'étais direction artistique. D'accord. Mais comme vraiment... dans une boîte... Alors, j'ai fait des stages dans une grosse boîte de publicité. D'accord. Je ne sais pas si on peut la nommer, c'était BDDP et Fils, une très grosse boîte. D'accord. Mais en fait, quand je voyais le temps de travail, etc., et que je préférais finalement en fait, m'occuper plus des enfants dans les écoles et faire des activités sportives et des activités avec eux. Donc c'est pour ça qu'après, je me suis mis plus dans les écoles pendant 12 ans. D'accord. Et dans la fonction publique auprès de ces jeunes. Ok, d'accord. Donc plus le côté social qui a primé sur ce coup-là. Exactement. Ok, d'accord. Justement, le côté social, là on va l'aborder par rapport aux ateliers que tu mets en place. C'est ça. Parce que j'ai vu, comme tu l'as dit auparavant,
Bah, est-ce que tu peux nous parler de tes ateliers? Bah, tout simplement, en fait, quand je me suis mis à la customisation, Ouais. peindre dans son bureau, chez soi, pour des commandes, etc., bon, c'est bien. Oui. Ça permet de développer la créativité. Ouais. Mais le côté, en fait, animation, éducation auprès de ces jeunes, justement, ça me manquait beaucoup. D'accord. Et je me suis dit, bon, vas-y, on va tester. Mhm. Et j'ai envie de donner des ateliers. Donc, D'accord. en fait, j'ai prospecté partout, D'accord. dans les écoles et autres, pour dire, bon, voilà, moi, je suis professeur, je vais faire des ateliers. Est-ce qu'on peut préciser aussi que c'est dans Paris ou bien dans la région parisienne, c'est Alors, ça hein? En fait, c'est que Paris, D'accord. mais j'ai été approché par un organisme de jeunes en banlieue. Mhm. Donc, c'est un énorme organisme. Et D'accord. maintenant, je donne aussi des cours en banlieue. D'accord. Donc vraiment dans la région parisienne, C'est ça. là tu donnes différents ateliers. Et dans ces ateliers, qu'est-ce qu'on peut apprendre chez TK? Eh ben, on apprend toutes les techniques de customisation, apprendre à peindre. Moi, à chaque fois, ils me demandent tout le temps, voilà, par rapport au Posca, est-ce qu'il y a des Posca? Non, moi, c'est pinceau peinture, je leur apprends à peindre, à tenir un pinceau, à combiner les couleurs, à appliquer les couleurs, parce qu'ils amènent beaucoup de top bags, surtout, ou D'accord. des t-shirts, D'accord. plus que des baskets. Un petit peu de basket, mais voilà, ils amènent Mais skipper, plus en fait. des accessoires. Ils amènent skipper, en fait. De toute façon, D'accord. je leur dis toujours, vous venez avec ce que vous voulez, Mhm. et on va le customiser. Il n'y a aucun D'accord. souci. Ah, j'aime bien cet état Mais d'esprit-là. customiser comme vous voulez. D'accord. Mais tout en les guidant quand même, en Voilà. leur donnant les petits tips Exactement. de Toutes les préparation. astuces, etc. Ok, d'accord. Mais ça, c'est super, ça. Et est-ce qu'il y a des objectifs actuels, en tout cas pour cette année? Alors pour cette année, mon objectif principal, c'est vraiment de développer le plus d'ateliers possible D'accord. dans divers endroits, des comités d'entreprise, dans les écoles, ateliers, etc. D'essayer de vraiment développer ça, pas tous les jours, mais presque si possible. D'accord. Et puis développer un peu le côté exposition avec le fait de peindre des tableaux et puis essayer d'exposer quelque chose de différent. Ouais, parce que là, tu nous disais aussi, tu fais des toiles. C'est ça. Tu fais des toiles, donc l'objectif, ce serait, dans un avenir proche, d'être exposé en galerie, Exactement. etc. quoi. Mais normalement, je vais bientôt exposer février, peut-être en cours. En cours, mais mai, juin, juillet, c'est sûr, je serai quelque part. Ouais. Et après, l'année prochaine, normalement, j'ai aussi des endroits où on m'a demandé pour exposer certaines toiles. Donc, je suis en train de les faire. Je suis en train de faire les toiles, justement. Ok. Et voilà, puis on avance tranquillement. Ok, mais toi, tu es dans un style plutôt manga, réaliste, comics. Dans les toiles, en fait, j'essaye de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. D'accord. Donc, un truc complètement abstrait en utilisant, on va dire, la plupart des peintres comme Soulages, Pollock, etc., qui ont une méthode d'approche plus dans la couleur et dans la texture, D'accord. plutôt que dans le fait de dessiner quelque chose ou de peindre quelque chose. D'accord. Voilà. Parce que toi, sur on va dire, entre guillemets, les baskets, c'est plus du manga. Ah, j'ai pas eu que du manga, j'ai eu du Basquiat à faire, j'ai eu du Van Gogh à faire. Oui, J'ai, je crois que tu vois, j'avais aperçu ça. Oui. En fait, l'avantage, c'est qu'on me demande pas tout le temps que la même chose. Alors, j'ai beaucoup de mangas, Ouais. mais on me demande aussi d'autres choses, en fait, et c'est ça que j'aime bien, en fait. Ok, Dans- ok. Ouais, c'est toujours bien d'avoir vraiment... De faire autre chose, en fait. De Exactement. ne pas être vraiment enfermé que Ouais. dans un style, Ouais. parce que bon, alors Sangoku, etc., on adore, hein, mais bon, à un moment donné, À au un bout moment du donné, 100e c'est Sangoku, bon. là, Ouais, on est young. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir dans tes projets? bah, d'avoir des ateliers tout le temps, de développer le custom et d'ouvrir le custom au plus de personnes possible D'accord. et essayer de partager notre art Au plus de grand gens, nombre. au plus grand nombre. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos Bah, merci questions. à toi, Vérémy. Merci d'être passé nous voir. Et toi-même, tu sais, on reste connecté, on est ensemble. Avec plaisir. On est branchés, mec. C'est parti pour la session tac au tac zer. Et tu vas répondre à nos questions, mon frérot. Avec plaisir. Goku ou Vegeta? Vegeta. Dragon Ball ou One Piece? Ah, Dragon Ball. Batman ou Superman? Batman. Harry Potter ou Game of Ah, Thrones? Game of Thrones. Black Panther ou Captain America? Black Panther direct. Film ou animé? Film. Animé, j'aime bien, mais film. Ok, d'accord. Foot ou rugby? Foot. Foot ou basket? Ah, foot. Zidane ou Cristiano? Zidane. Bien sûr. Pinceau ou crayon? Ah, on va dire crayon avant, pinceau Ouais. maintenant. Je veux une réponse. Alors, on va Pinceau dire, ou crayon? on va dire, allez, pinceau. Pinceau? Pinceau. Ok, d'accord. Et j'ai une dernière question à te poser. Préfères-tu travailler avec
une mauvaise personne, mais qui va te ramener beaucoup d'argent, que de travailler avec une belle personne, mais qui a des compétences, on va dire, mitigées pour amener du fric. Moi, je serais plus pour travailler avec une bonne personne, parce que c'est important de travailler avec des gens bien, même si ça rapporte moins. Ok, j'aime bien ta réponse. On est ensemble. Merci mon gars. Yo les frolosers et sistazers, comme promis on se retrouve pour un tuto concernant le vernis de vos sneakers. Et ce que je trouve vraiment top chez Angelus, c'est qu'elle possède une gamme extrêmement complète. On peut le voir avec les différents vernis que la marque propose. Vous avez par exemple la gamme Acrylic Finisher avec des finitions en satin, mat, high gloss, et la gamme Coat avec des finitions flat, satin, high gloss, mat. Mais je vais pas tout énumérer aujourd'hui car ce serait trop long, donc je vais me concentrer sur deux types de vernis. Avec le high gloss que j'utilisais beaucoup quand je commençais le custom, et comme son nom l'indique, le rendu donnait un côté brillant et je trouve qu'il est parfaitement adapté pour tous les customs pour enfants. Mais après ça, c'est mon avis personnel car par la suite, je l'ai délaissé pour avoir un rendu un peu plus mat. Vu que la plupart de mes customs c'est du manga, la bagarre, tu connais. J'ai trouvé que le mat coat était impeccable. Depuis que je l'ai essayé, je le lâche plus. Pour appliquer ton vernis, je te conseille un pinceau plat et large, mais peut y avoir un petit inconvénient dans cette méthode car ça peut laisser des traces de pinceau. Si t'as un mec qui pèse, qui possède un aérographe, bah tu peux le faire avec. Là, t'es sûr que le rendu sera nickel, mais conseil, nettoie-le tout de suite après. Et là, par contre, ce vernis est un peu spécial et je suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Pour protéger les parties là où il y a le R comme tu vois sur l'écran, quand tu dépasses un petit peu sur la semelle. C'est le Resistance Sealer de Riley Restauration. Ce produit est exclusivement disponible aux États-Unis. Donc les frais de port, c'est pas cadeau, franchement. Mais grâce à ce vernis bien épais, ça résistera aux égratignures. Bon, ça résiste, mais va pas faire un 5 avec aussi. Et voilà le résultat, un custom propre, carré et professionnel. On se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao! Merci à la piquerie de nous avoir gentiment prêté ses locaux. Nous, on se dit à très bientôt. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien. Et on reste connecté. Bien sûr. Hop, 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 hop. Où tu vas comme ça? Oublie pas de lâcher ton like, ton meilleur commentaire. Et je t'invite à regarder les précédentes émissions sur la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour faire grandir le mouvement. Ciao.